OM, Mehdi Benatia s'exprime avec des mots forts sur la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. L'Olympique de Marseille traverse une période des plus compliquées en ce début de saison 2025-26e. Alors que l'été s'était déroulé sous de bons auspices avec un mercato encourageant et des matchs de préparation globalement satisfaisants, tout s'est effondré en l'espace de quelques jours. La défaite inaugurale en Ligue 1 contre le Stade Rennais, 1-0, a été suivie d'un épisode chaotique dans le vestiaire marseillais, une altercation violente entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Cet incident a bouleversé le club et contraint sa direction à prendre des décisions radicales. Après Pablo Longoria, président du club, c'est désormais Mehdi Benatia, directeur du football de l'OM, qui s'est exprimé publiquement sur cette affaire. L'ancien international marocain n'a pas mâché ses mots, rappelant la gravité de la situation et la fermeté de la position marseillaise face à ce type de comportement. Une altercation qui fait basculer la saison marseillaise. Tout semblait indiquer que l'Olympique de Marseille allait aborder la nouvelle saison avec ambition. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, nommé entraîneur pour insuffler un style de jeu offensif et séduisant, les attentes étaient grandes. Les recrues estivales avaient enthousiasmé les supporters, tandis que les matchs amicaux avaient donné un aperçu prometteur des possibilités offertes par ce groupe. Mais la réalité du championnat est venue refroidir ses espoirs dès la première journée. En déplacement à Rennes, l'OM s'est incliné sur le score de 1-0. Au-delà du résultat, c'est surtout la manière qui a inquiété, une équipe en difficulté dans les transitions, une animation offensive stérile et un manque de cohésion. À peine rentrés de cette désillusion, les joueurs olympiens ont connu un épisode encore plus dramatique. Dans le vestiaire, la tension est montée d'un cran entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple échange verbal musclé a rapidement dégénéré en affrontement physique. Une bagarre, une véritable échauffourée, est survenue entre les deux joueurs, plongeant le club dans la tourmente. La décision radicale de l'OM. La direction du club n'a pas tardé à réagir. Dès le lendemain, l'Olympique de Marseille annonçait la mise à pied conservatoire des deux joueurs impliqués. Une mesure forte, mais jugée indispensable pour préserver la discipline et l'image du club. Puis, mardi, une décision encore plus marquante a été officialisée, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts. Autrement dit, l'OM ne compte plus sur eux et souhaite se séparer de ces éléments, peu importe leur statut au sein de l'effectif. Ce choix a surpris par sa radicalité, notamment dans le cas de Rabiot, arrivé avec le statut de cadre expérimenté, censé encadrer les plus jeunes et apporter son vécu international. Quant à Rowe, considéré comme un joueur prometteur, il devait incarner une partie de l'avenir marseillais. Mais l'Olympique de Marseille a préféré faire passer le collectif et la discipline avant tout. Les mots forts de Mehdi Benatia. Ce mercredi, Mehdi Benatia, directeur du football de l'OM, a pris la parole au micro de RMC Sport pour clarifier la position du club. Et l'ancien défenseur central marocain n'a pas cherché à minimiser les faits. Ça a été au contact physique, à l'agression physique. Et ça, dans un vestiaire de football, en tout cas à l'Olympique de Marseille, on considère que ça ne peut pas arriver, a-t-il déclaré sans détour. Par ces mots, Benatia a rappelé une évidence, la compétition sportive peut générer des tensions, mais la violence physique entre coéquipiers franchit une ligne rouge inacceptable. Le directeur du football a insisté sur le caractère impardonnable de ce type d'acte, surtout dans un club de l'envergure de l'OM. La fermeté de Benatia traduit une volonté claire, instaurer une discipline stricte et rappeler que personne n'est au-dessus des règles, pas même les joueurs les plus en vue. L'Olympique de Marseille entend ainsi montrer l'exemple et éviter que ce type d'incident ne se reproduise. Une situation inédite et un vestiaire secoué. Pour les supporters marseillais, cette succession d'événements relève presque du cauchemar. Après un été plein de promesses, voir leur équipe démarrer la saison par une défaite et être ensuite secouée par une bagarre interne est difficilement concevable. Même dans leurs scénarios les plus pessimistes, les fans n'auraient pas imaginé un tel enchaînement. Les images d'un groupe soudé, prêt à attaquer le championnat avec confiance, ont volé en éclats. Aujourd'hui, c'est l'incertitude et l'inquiétude qui dominent. Roberto De Zerbi, fraîchement installé sur le banc marseillais, se retrouve déjà confronté à une crise majeure. Gérer la pression sportive après une défaite inaugurale est une chose, mais devoir également composer avec la perte de deux éléments de l'effectif pour des raisons disciplinaires en est une autre. Une victoire obligatoire contre le Paris FC. Dans ce contexte, la prochaine rencontre de l'OM prend une importance capitale. Samedi, les coéquipiers de Mason Greenwood recevront le Paris FC, promu en Ligue 1 cette saison. Sur le papier, l'adversaire semble abordable, puisque le club parisien a été battu par Angers, 1-0, lors de la première journée. Mais pour l'Olympique de Marseille, ce match n'a rien d'anodin.
Il s'agit de la première rencontre de la saison au Vélodrome, devant un public qui attend une réaction immédiate après les récents événements. Une nouvelle contre-performance pourrait envenimer encore davantage la situation et fragiliser la dynamique de tout le club. La victoire est obligatoire, affirment déjà de nombreux observateurs. L'objectif est clair, tourner la page du fiasco rennais et de l'incident Rabiot-Rowe en retrouvant le chemin du succès. Plus qu'une simple question de points, c'est un enjeu psychologique majeur pour relancer une dynamique positive et éviter que la saison ne s'enlise dès ses premières semaines. Une direction déterminée à protéger l'institution. Le message de Pablo Longoria, puis celui de Mehdi Benatia, vont dans le même sens, l'OM veut protéger son institution avant tout. Peu importe le statut ou la valeur sportive d'un joueur, aucune entorse aux règles de discipline et de respect mutuel ne sera tolérée. Cette ligne de conduite, ferme et assumée, rappelle que l'Olympique de Marseille n'entend pas laisser le vestiaire devenir un lieu de débordements incontrôlés. L'image du club est en jeu, tout comme sa stabilité interne. En plaçant Rabiot et Rowe sur la liste des transferts, le club envoie également un signal fort au reste de l'effectif, chacun doit se concentrer sur le collectif et bannir tout comportement nuisible au groupe. Un tournant décisif pour l'OM. L'Olympique de Marseille vit un début de saison à rebondissement, marqué par une défaite inaugurale et un scandale disciplinaire. La bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a contraint le club à prendre des décisions radicales, confirmées par les mots forts de Mehdi Benatia. Désormais, l'avenir de l'OM se joue sur deux plans, la gestion de cette crise interne et la nécessité absolue de rebondir sur le terrain. La réception du Paris FC ce week-end représente un premier test crucial pour juger de la capacité des joueurs et du staff à surmonter les obstacles et à repartir de l'avant. Une chose est sûre, le club phocéen ne pourra pas se permettre d'autres faux pas, sous peine de voir cette saison, pourtant pleine de promesses, basculer rapidement dans la tourmente.